Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, cet après-midi, à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, bien sûr, pour cette émission Zigzag où, comme d'habitude, on va parler de sujets très importants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme ça se passe une fois tous les mois, le pasteur Steve Kunda qui est avec moi. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Jean-Claude, comment tu vas? Ça va bien. Merci de nous faire encore cet honneur, une fois tous les mois, d'être avec nous ici dans cette émission où on va parler de sujets divers et variés. Mais aujourd'hui, on a un sujet comme assez important. On va parler de l'harmonie. De l'harmonie dans le couple, l'harmonie entre les amis, l'harmonie dans la nature, l'harmonie au sens large du mot harmonique. Alors, quand on parle de l'harmonie, moi, j'ai souvent ce petit raccourci qui fait que l'harmonie et l'harmonique, qui n'est pas complètement différent, parce que on sait que la musique est une science qui est presque exacte, parce que un do c'est un do, un ré c'est un ré, c'est vraiment une science presque exacte. On va pas dire à quelqu'un qu'il va faire de la musique en improvisant comme ça. C'est pas possible. La musique est une science exacte. Mais est-ce que l'harmonie des personnes, l'harmonie d'une personne avec Dieu, l'harmonie d'un couple, l'harmonie de la nature est une science exacte? Oui, bien sûr. Ben déjà, c'est un grand plaisir d'être dans cette émission, Jean-Claude, d'être ensemble aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être à Canal Austral. Et c'est vrai que l'harmonie, simplement, c'est ce qui nous permet l'équilibre. Le fait que les choses soient harmonieuses, c'est ce qui permet l'équilibre. Et cette harmonie, elle est visible, papa, parce que ce n'est pas quelque chose qui sort du néant. Tout à l'heure, tu disais, lorsqu'on parle de la musique, que ce soit en clé de do, de sol, quoi qu'il en soit, une note reste une note. C'est pas de l'invention, c'est une réalité. Et c'est vrai que ces notes-là, en fait, rester seules, peuvent produire un son, mais lorsqu'on rassemble toutes les notes réunies, on a une mélodie. Donc, ça veut dire l'harmonie, en fait, c'est le fait d'accorder des sons, des personnes, des paysages, ce qui nous permet d'avoir une symbiose, quelque chose d'uniforme, en même temps qui soit beau et belle à regarder. Bien sûr, mais l'harmonie de tout ça commence bien au-delà de tout ça. L'harmonie commence depuis le commencement du monde. Alors, il paraît que notre univers a été créé il y a 14,5 milliards d'années de cela. Notre Soleil, 5 milliards d'années, 4,6 milliards d'années plus tard, la Terre. Et toute cette évolution-là a été faite suivant un système harmonieux, comme on dit, qu'il n'y a pas eu de l'à peu près là-dedans. Tout a été fait pour que tout s'inclut les uns à travers les autres ou les uns avec les autres pour faire en sorte qu'on est là aujourd'hui. Tout ça est l'œuvre de quelqu'un, d'un architecte, de quelqu'un qui est... qui est ingénieux. Une personne qui est ingénieuse, qui est intelligente. Et il n'y a pas longtemps, il y a un débat qui a été remis à la télévision. Et c'est drôle, je crois qu'il y a la semaine dernière, je voyais ça un petit peu. C'était des scientifiques aujourd'hui qui remettaient en cause la thèse de l'univers infini. Ils disent que l'univers est infini parce qu'ils faisaient cette notion de relativité avec la vitesse du son. Hein, la vitesse de la lumière plutôt. Hein, la vitesse de la lumière. Secondes. Exactement. Et ils disaient que il suffisait simplement parce que la manière dont le monde est équilibré, l'univers est équilibré, les choses sont équilibrées, et il suffisait simplement d'un petit écart, d'une seconde, les choses seraient déséquilibrées. Alors le fait que tout soit en harmonie, que tout soit équilibré, tout soit aligné, le soleil, la lune, les étoiles, cela montre que le hasard ne peut pas produire quelque chose d'aussi harmonieux et aussi équilibré. Cela démontre, alors peu importe le nom qu'on lui prêterait, hein, qu'on dise une force, une énergie, une puissance, mais il y a un être qui est au-dessus de tout ça et qui est derrière toutes ces choses, ce chef-d'œuvre. Alors moi, je l'appelle cet être Dieu, et bien sûr, ce Dieu... Mais moi, comme je suis un peu l'avocat du diable aujourd'hui, là, je vais me poser cette question-là. Est-ce que parce qu'on ne sait pas qu'aujourd'hui, on dit que c'est l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, on dit que c'est l'œuvre de Dieu parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est qui Dieu? En fait, Dieu, c'est une personne en fait qui est au-dessus, une personne qui est toute puissante, une personne qui est créatrice. Alors, quand on rentre dans la dimension de la science, par exemple, bon, dans la science, on dira simplement c'est une énergie à un moment qui s'est déployée et qui a créé des choses, qui a fait que les choses se fassent. Mais je ne crois pas qu'une énergie soit aussi puissante et intelligente pour faire des choses aussi structurées, aussi
harmonieuse. Et cela démontre. Moi, je prends un exemple simple. J'ai un ami qui est informaticien, par exemple, et j'étais avec lui, il faisait un codage d'un site internet. Et quand je regardais ce codage, c'était un schmilblick un petit peu, parce qu'on voyait des chiffres, on voyait des nombres, des on lignes de code comprenait un peu partout, des numéros un peu partout, ça va dans tous les sens. Tu dis, mais c'est quoi ce bazar, quoi? Et une fois qu'il referme tout ça, il te remet la page finalement et tu vois un beau site, des belles images. Et c'est là où tu vois en fait cet encodage, c'est ça qui permet d'avoir une image aussi uniforme, aussi belle. C'est un peu comme l'exemple du ciel. Le fait d'avoir un ciel aussi beau que celui qu'on a, ça montre en fait que derrière ça, il y a un encodage. Il y a une personne intelligente qui a réfléchi, qui a mis un code derrière tout ça. Et derrière ce chiffrage, après ce chiffrage, bien sûr, on voit ce beau paysage, on voit cette image. Et tout comme nous, tout comme l'être humain, c'est l'être le plus perplexe et le plus complexe que le monde ait connu. J'ai un ami médecin qui est médecin à Villejuif, un hôpital à Villejuif, et lui il est plutôt spécialisé dans tout ce qui est les plantes, etc. Et il me disait, tu sais, lorsqu'on fait des recherches, je suis étonné que mes amis médecins ne croient pas à l'existence de Dieu. Il me dit, logiquement, le citoyen lambda serait le dernier à croire en Dieu, mais nous qui sommes médecins, qui touchons un petit peu ces domaines, nous devrons être les premiers à croire en Dieu, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement logique en même temps, c'est difficile de se dire que tout ça soit le fruit d'un hasard. Bien sûr, mais croire en Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. On croit en Dieu depuis des siècles et des siècles. Il y a 12 000 ans de ça, il y avait une période qu'on appelait la période glaciaire. Et ici, là, on est dans une période où on va être dans un réchauffement parce que c'est un cycle de tous les 10 000 à 12 000, 10 à 12 siècles que ça revient. Et dans les fouilles, dans les archéologues, ils ont découvert qu'il y a des gens dans cette période-là qui croyaient. Ils croyaient à un Dieu, bon, on ne sait pas laquelle. Dans cette période-là, on savait qu'ils croyaient, ils avaient une croyance. Bien sûr. Cette croyance-là était intrinsèquement liée à la vie de l'homme. Et pourquoi l'homme s'est détaché de toute cette vie animale pour avoir une croyance, pour avoir une intelligence, pour avoir une pensée qui est différente des autres? Est-ce là aussi l'œuvre de Dieu? Est-ce que là aussi c'est l'harmonie dans laquelle on a vécu depuis le départ qui fait qu'aujourd'hui on est devenu ce qu'on est? Malheureusement, peut-être parce qu'on est devenu, on était l'être le plus fragile de la nature. On est devenu aujourd'hui l'être le moins discipliné de la nature. Il y a un grand philosophe qui avait dit, bien sûr, que l'homme est un roseau, c'est le plus fragile de la nature, mais c'est un roseau pensant. C'est un grand. Je ne sais plus si c'est Montesquieu ou quelqu'un d'autre, mais j'ai un doute, mais je le saurai plus tard. On était un être très fragile, on est devenu aujourd'hui un être avec beaucoup de talent, mais ce talent-là fait que quelquefois, peut-être, on se dit que l'animal, parce qu'on est un animal, nous, ici, sur cette terre-là, il y a une part d'animal en nous. Celui qui va détruire la planète, ça va être nous, et personne d'autre, sauf s'il y a une extinction massive, mais un jour, on parlera de ces extinctions massives, de ce déluge que l'on a vécu un petit peu partout dans la Bible avec Noé, dans les autres pays avec d'autres façons. Mais là, on est en train de parler de l'harmonie de ça, l'harmonie de l'univers, l'harmonie de tout ce qui se passe sur cette terre-là, puisque quand on regarde les animaux, quand on regarde la nature qui est autour de nous aujourd'hui, on voit que les oiseaux, ils font leur nid à un endroit bien précis, ils ont un système de vie bien précis. Les poissons qui sont dans la rivière ici, ils remontent une fois à la grande lune, comme les bichiques au fond ici, une fois par an. Tout ça est complexe. Et calibré. Tout ça est complexe et calibré. Mais harmonieuse. Harmonieuse. Voilà. Mais cela démontre en fait qu'il y a une main puissante et il y a une tête penseur qui est là-dessus, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'homme. Et c'est pas si vieux que ça. Il y a à peine, quand on lit la Bible, il y a à peine 2000 ans de cela, il y a un grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, notamment Saint Paul, dans la Bible, lui-même, il lui est d'arriver dans des contrées en Europe, par exemple, que ce soit en Grèce, même touchant la Turquie. Il va trouver des personnes, en fait, qui vénéraient des divinités. Et il leur dira carrément, je vous trouve très, très religieux, parce que il y a même des écriteaux chez vous, il y a marqué
marqué dévotion à un Dieu inconnu. Donc cela montre en fait que l'homme malgré lui est conditionné à une reconnaissance de l'existence de Dieu. Après, peu importe le nom qu'on lui prête, mais il a quand même cette notion de la foi ou cette notion de la religiosité, cette notion de l'existence d'un être invisible qui existe. Pourquoi? Parce que dans l'homme aussi, il y a cette part d'éternité, puisque l'homme est esprit. Et c'est ce qui permet à l'homme, dans cette part d'éternité, ce côté en fait cognitif spirituel, et par-dessus tout aussi, ce côté qui lui permet d'espérer, de croire à un futur, à un lendemain. Or, le fait même de croire que demain je ferai ceci sans atteindre demain, c'est une forme de foi. Voilà. Donc c'est une forme de foi. Et c'est vrai que le fait que l'homme se soit dissocié de Dieu, au fur et à mesure que l'homme en fait a commencé à se sédentariser, au fur et à mesure que l'homme a commencé à mettre son intelligence au service de l'humain, tout simplement, du savoir-vivre, de bien vivre ensemble, de la fraternité, il y a une forme d'autosuffisance qui s'est créée et l'homme a commencé à se détacher de Dieu. Et en se détachant de Dieu, malheureusement, c'est un peu le côté animal, hein, l'instinct animal de l'homme que la Bible définit par le péché. Cet instinct animal qui prend le dessus, qui malheureusement, au lieu plutôt de bâtir à bon escient dans une unité conformiste, l'homme progressivement, bien qu'il va user de son intelligence pour pouvoir répondre aux besoins existentiels, aux besoins vitaux, en même temps, il va aussi contribuer à la dégradation de l'homme, de l'espèce humaine elle-même, et aussi de la nature par rapport à l'environnement. Et c'est là où l'importance que l'homme revienne, se reconnecte à Dieu, parce que l'homme est sorti de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est drôle parce que dans la Bible, par exemple, tu as cité les poissons, Jean-Claude. Et moi, quand je lis la Bible, par exemple, contrairement à toute la création, à chaque fois, lorsque Dieu a créé, dans Genèse chapitre 1 au verset 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Dieu dit qu'il y ait des animaux, les animaux vont apparaître sur la terre. Il y a 4,5 milliards d'années pour ça. Bien sûr, bien sûr. Même 12 milliards d'années, je te dirais, en tout, l'existence de la Terre, parce que c'est confirmé dans la Bible, hein, c'est confirmé. Ouais. Parce qu'il y a deux périodes. 4,6 milliards d'années pour la Terre. Ouais. Alors, moi, je dirais à 12 milliards, mais... 14 milliards pour le Big Bang. On pourra en revenir, parce que le Big Bang, ce cataclysme, la Bible en parle clairement. Hein, ce cataclysme qu'on appelle le Big Bang, ça a une réalité spirituelle. Et univers. C'est notre univers à nous. Par rapport à notre univers, à notre galaxie, à notre univers. Mais ça, peut-être, on en parlera une autre fois. C'est avec plaisir, vraiment. Ouais. Et donc, quand on lit ça, à chaque fois, Dieu dit qu'il y ait des animaux qui apparaissent. Il va y avoir des poissons, il va y avoir des animaux. Dieu dit qu'il y ait de végétation, de toute espèce de végétation. Et bizarrement, quand c'est à l'homme, Dieu ne dit pas que l'homme apparaisse. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a 66 milliards d'années de cela, millions d'années, pardon, il y a une météorite qui a atterri sur la Terre, au Mexique, de l'autre côté. Tout le monde est mort, les gros animaux, là, les dinosaures, ils sont tous allés. Et puis, il y a un mammifère qui est apparu, qui a commencé à grandir un petit peu 10 millions d'années plus tard, c'est-à-dire, en gros, 58 millions d'années après, il y a l'homme qui a commencé à apparaître sous une forme un petit peu... ça, c'est la théorie de... nous sommes dans une théorie darwinienne. Et tant d'autres, je dirais, comment on appelle ça? Mais est-ce qu'à un moment donné, dans toutes ces hommes, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs lignées, hein, à un moment donné, il y a 10-12 millions d'années de cela, il y a un homme qui est apparu, et c'est celui-là qui était l'homme intelligent qu'on est, hein, qui sont les Cro-Magnons, hein, comme entre le Néandertal et le Cro-Magnon qui sont arrivés. C'est le Cro-Magnon qui est arrivé après, et donc qui a commencé à progresser. Il y a 8 millions d'années, ils sont sédentarisés, ils ont commencé à faire de l'agriculture, ils ont commencé à faire de l'élevage, et c'est là qu'ils ont commencé à croire en Dieu, de façon vraiment avec des rythmes, hein, et tout ça a fait que jusqu'à aujourd'hui on a une religion, on a des religions, hein, Dieu est intervenu un petit peu plus tard, peut-être dans la création du monde, ou bien il était là bien avant, mais il n'était pas présent. Là, après, on est dans une forme de théorie obscurantisme. Là, nous sommes plus dans l'obscurantisme avec toutes les thèses darwiniennes et ainsi de suite, bien que lui-même, Darwin, en fait, toute son existence, il n'a jamais voulu prouver, en fait, le manque d'existence de Dieu. Au contraire, oui, effectivement. Toute son existence, Darwin a voulu plutôt prouver l'existence de Dieu. Mais Darwin n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Darwin a dit qu'il est
possible que Dieu est apparu sur une des lignées de la création pour faire en sorte qu'on ait des hommes intelligents aujourd'hui. Je l'entends très bien, Parce qu'on n'a pas arrivé à expliquer aujourd'hui pourquoi on est aussi intelligent que nos cousins à côté. Bien sûr, mais toutes ces thèses aujourd'hui, c'est des thèses qui sont remises en cause. Ce que je disais tout à l'heure en prélude, lorsqu'on parle par exemple de l'univers. On disait jusqu'à présent que l'univers était infini. Et aujourd'hui, on découvre finalement que l'univers, bien qu'on ne peut pas le mesurer, mais l'univers reste fini. Et tout ça sont des thèses qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme ne peut expliquer. Et souvent, c'est un peu comme en médecine. Lorsqu'on n'arrive pas à expliquer une pathologie, une maladie, alors on va dire c'est la maladie de Charcot. C'est un moyen un petit peu de beauté en touche, on peut dire ainsi. Voilà. Je pense que l'homme n'a pas la science infuse. Et heureusement, si l'homme avait la science infuse, il serait Dieu sur la terre. Je dirais même, on n'a plus besoin de Dieu. Nous serons des dieux nous-mêmes. Hein. Après, là où je peux te rejoindre dans la mesure du possible, oui, à partir de l'homme de Cro-Magnon éventuellement, puisque c'est de là où on se rend compte que l'homme a commencé à se sédentariser, l'homme a commencé à chasser, l'homme a commencé à fixer des règles. Mais moi, quand je lis la Bible, tout de suite d'emblée, dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est ce que je disais tantôt lorsque tu me parlais de l'harmonie de la création. Lorsqu'on regarde les poissons dans l'eau, lorsqu'on regarde les animaux sur la terre, lorsqu'on regarde la végétation. Et c'est là où je voulais en venir. Un poisson s'épanouit dans l'eau. Si on sort un poisson de l'eau, le poisson, il meurt. Pourquoi? Parce que son élément vital, c'est l'eau. Et c'est dans l'eau que le poisson s'épanouit. C'est comme un arbre fruitier. Un arbre fruitier, en fait, s'épanouit au niveau de la terre. Si on déracine un arbre fruitier de la terre et on sort cet arbre-là, cet arbre finit par sécher, il finit par mourir parce que son élément, c'est quoi? C'est la terre. Et l'homme, c'est pareil. L'homme est sorti de Dieu. Si on détache l'homme de Dieu, l'homme, on le coupe, en fait, c'est vivre. Il ne vit plus, il finit par mourir. Et la seule façon que l'homme a pour vivre véritablement, c'est de se connecter, se reconnecter à Dieu. Et donc, l'homme est sorti de Dieu. Et il arrivait simplement un moment dans l'histoire lorsque l'homme était en harmonie avec Dieu, avec la nature, avec la création, avec la végétation. Quand on lit la Bible, par exemple, l'homme vivait avec des lions. Aujourd'hui, il est inconcevable, Jean-Claude, d'avoir une lignée de lions ici, de tigres. Je pense qu'on serait les premiers si on voyait des lions rentrer ici. Je te laisserai faire l'émission tout seul, malgré la foi que j'ai. Bien sûr. Donc, et on voit quand même que dans la Bible, des hommes qui ont marché avec Dieu n'ont pas eu de problème avec cela. Par exemple, Daniel qui se retrouve dans la fosse au lion. Lorsqu'il était dans la fosse au lion par rapport au roi, de la Mésopotamie, des Mèdes et des Perses, qui voulait le faire le livrer en pâture, Daniel face au lion, il n'a pas eu peur et les lions même lui étaient soumis. Pourquoi? Parce que Dieu agissait en lui. Et comme la puissance de Dieu agissait en lui, que Daniel était en communion avec Dieu, la nature aussi se retrouvait en communion avec lui. Donc en fait, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, c'est alors que l'homme en fait prend son essence et il se retrouve aussi en communion avec la nature. Bien sûr, l'homme est en communion avec la nature, l'homme est en communion avec le tout va bien. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait un petit peu d'un sujet. On arrive dans une deuxième partie de cette émission, pasteur, si tu le veux bien. Hein. Bien sûr. On a parlé un petit coup tout à l'heure avec Marion qui était là aussi avec nous, Marion et son mari qui fait de la robotique, qui est là, qui va faire une émission avec nous bientôt. Tout à l'heure, tu as discuté avec eux, j'étais là avec eux, ils sont de métropole, ils viennent passer quelques jours de vacances ici à La Réunion, et puis ils repartent, et Marion est enceinte. Alors, félicitations Marion. On les félicite. Et avec ça, on se posait la question, à quelle période, par exemple, une femme, un homme va dire qu'il va procréer? On s'était dit que dans la vie de tous les jours, les hommes ont créé des enfants lorsque tout allait bien. On disait aussi que Canal Austral était la télé du tout va bien. De tout le monde, de tout va bien. Vous pouvez faire des enfants, regardant la télé chez nous là-bas, et la France sera contente parce qu'il manque des enfants. Mais c'est vrai, il y a quelque temps, on a pris des enfants d'ici pour ramener de la Creuse là-bas. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire, regardez Canal Austral, ça peut être bénéfique pour vous. Tout à fait. Il y a eu des grandes périodes comme ça. Par exemple, les après-guerres, on a vu que... Comme l'époque du baby-boom en France, par exemple. Exactement. Il faisait les enfants. Mais avant ça, bien avant, quand on remonte vraiment, il y a des siècles et des siècles de ça, les enfants, on le faisait lorsque tout allait bien, lorsqu'il n'y avait pas de guerre, parce qu'il y avait des grandes périodes où les récoltes étaient bonnes.
aussi, on faisait les enfants. On voit là en Amérique centrale, par exemple, avec les Mayas, les Aztèques qui faisaient beaucoup d'enfants lorsque le maïs était propice. Et puis après, quand il y a eu des périodes où était un petit peu moins, la richesse était peu moins, on faisait plus d'enfants. Tout ça est réglé et on revient avec notre sujet de départ, avec le sujet de notre émission ici, qui est l'harmonie de tout ça. Ce qui veut dire que l'homme, il s'est mis en harmonie non seulement avec Dieu, mais aussi avec la nature, avec son entourage et avec sa vie de tous les jours. Tout ça, comme on dirait en bon latin, in solidum, tout ça est lié. Vraiment lié. Tout à fait. Vraiment lié. Tout est lié. Un exemple, Jean-Claude. La Bible dit, par exemple, l'homme n'existe pas sans la femme. Un homme seul sans une femme, c'est un homme qui n'est pas épanoui. Une femme seule sans un homme, c'est une femme qui n'est pas épanouie. C'est la complémentarité qui fait que le couple est épanoui. Parce que, d'ailleurs, même c'est prouvé scientifiquement, médicalement, c'est prouvé. Aujourd'hui, ce qui fait l'équilibre d'un enfant, c'est le fait de vivre dans un foyer où il y a l'harmonie entre le père et la mère, puisque on sait pertinemment qu'un enfant a des chromosomes qui sont similaires, égales, de part égale, de l'homme et de la femme, en l'occurrence, qui crée l'équilibre de cet enfant dans sa croissance, dans son émancipation. Donc, la Bible dit clairement, la Bible ne dissocie pas. La Bible dit, il y a, comment dirais-je, il n'y a point l'existence de la femme sans l'homme et il n'y a pas l'homme sans la femme. Donc, il y a une notion de complémentarité. Et cette complémentarité, c'est ce qui crée en fait la jouissance, le bonheur, une harmonie, une joie parfaite. Parce que je reçois une part de Jean-Claude, Jean-Claude reçoit une part de moi. Ça crée une complémentarité, ce qui fait que je deviens un homme ou une personne, entre guillemets, complète, satisfaisante. Et c'est pareil, lorsqu'on fait des enfants, ça fait légitime de faire des enfants dans des périodes qui sont assez propices. Ça fait normal parce que on pense toujours à l'enfant après plus tard. Bien sûr, parce qu'on pense à l'avenir de l'enfant. D'abord, on pense déjà à la conception de l'enfant, comme tu l'as si bien dit. Il y en a qui se plaisent bien devant Canal Austral. À chaque fois qu'ils regardent Canal Austral, ils se sentent heureux. Ça peut être aussi un bon moment devant Canal Austral, dans une belle ambiance tamisée. Pourquoi pas, vous en profitez aussi pour faire des enfants Canal Australien. Ça peut être aussi, merveilleux. Et qui sait, peut-être demain, ils seront aussi des futurs journalistes influencés par Canal Austral. Et alors, pourquoi on permet toutes ces choses? Parce que lorsqu'un enfant arrive au monde, on le voit avec Dieu lui-même. Dieu, avant de créer l'homme, il a créé l'environnement de l'homme, l'harmonie de l'homme. Il a créé le jardin d'Éden, il a créé la végétation, il a créé les sources d'eau, il a préparé l'environnement. Il a pris 6 jours, d'après le livre de la Genèse, il a pris 6 jours. Tout à fait. C'est au 7e jour seulement qu'il a créé l'homme. Lorsque nous faisons aussi un enfant, on prépare la venue de cet enfant. On ne fait pas un enfant en cascade juste parce qu'on fait un enfant. Bien sûr, un enfant, c'est un souhait, c'est un désir. Mais en même temps, un enfant, c'est pas un boulet, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est un héritage. Et comme tout héritage, cela doit se préparer pour qu'il soit dans des bonnes conditions, des meilleures conditions. Et l'enfant aussi sera influencé par rapport à son environnement. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous faisons un enfant, on prépare son environnement. On va travailler, on va mettre les conditions qu'il faut pour que cet enfant qui arrive puisse avoir un environnement qui lui soit propice pour sa croissance, sa bienveillance, pour son éducation, pour son épanouissement. Parce que son épanouissement, c'est ça qui créera l'épanouissement de l'environnement. Parce que n'oublions pas, parce qu'un enfant qui souffre, une personne qui est dans un profond mal-être ne pourra que distiller en fait ce mal-être dans la société. Et c'est ça qui va pourrir l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous sommes. Et voilà pourquoi il est important, bien sûr, de te préparer. Bien que c'est un choix personnel. On peut décider de faire un enfant du jour au lendemain. Mais et souvent, quand on fait ça sans savoir pourquoi nous faisons un enfant, nous voyons généralement les catastrophes qui viennent par la suite. Quoi. On le voit. Bien sûr. Et on revient à notre sujet, qui est le sujet d'origine, qui est l'harmonie. L'harmonie dans un couple aussi est important, puisque sans harmonie dans un couple, il ne peut pas avoir d'enfant, de toute façon. Hein, c'est bien entendu. Ils sont liés, comme tu dis, c'est solidement lié. Voilà. Un homme peut faire un enfant tout seul, même si au jour d'aujourd'hui, on nous fait comprendre que, bon, je pèse mes mots, souvent quand je parle de certains sujets, on nous fait comprendre que aujourd'hui on peut se marier entre gars, entre garçons, entre hommes, on peut se marier entre femmes. Moi, je suis pas contre. Mais si cela était une forme de pluralité, je pense que on parlait tout à l'heure du déclin
de l'être humain et de la nature, ben là, je pourrais dire, oui, effectivement, ça sonnerait le déclin de l'espèce humaine. Parce que si on se marie tous entre hommes, on se marie tous entre femmes, la question que je te poserais, Jean-Claude, les futures générations viendraient comment? Ouais, Ça, c'est une bonne question. Ouais, peut-être qu'on est en surpopulation et que la nature a voulu qu'aujourd'hui, on est dans cet état de fait, parce que quand même, on ne peut rien faire. Hein. Il y a même le pape qui a autorisé, mais pas autorisé, toléré, les mariages entre hommes et femmes et femmes. Toléré, oui, parce que ça, c'est différent. Parce que c'est aussi, pour moi, une forme d'hypocrisie, parce qu'on n'ose pas dire les choses en face. La nature est tellement bien faite. Je veux dire, il n'y a pas à inventer. Prenons même les animaux. Tu verras jamais, Jean-Claude, un animal, un garçon, faire un enfant avec un animal garçon. Ça n'existe nulle part. La nature est bien faite. Donc, et nous, alors qu'ils sommes doués d'une intelligence, on sait très bien que la constitution d'une famille est dotée et composée par un sexe mâle et un sexe femelle. Et lorsque nous naissons avec un sexe mâle et un sexe femelle. On ne peut pas refaire la roue. Je veux dire, on ne refait pas la roue. On ne refait pas la nature. On dit si bien que la nature est harmonieuse et tellement bien faite. Malheureusement, lorsque l'homme, par son intelligence, il veut se croire plus naturel que le naturel, ou se croire plus intelligent que l'intelligence, alors on commence à atteindre un certain degré de folie. Bien sûr. Parce qu'on aura aussi la prochaine fois une émission entre l'harmonie des hommes entre les hommes et les femmes entre les hommes, parce que c'est un gros sujet. Bien sûr, il faut en parler, parce qu'il ne faut sûr. pas l'obsculter aussi. Sûr. Donc il faut vraiment parler. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais là, on est toujours dans l'harmonie du couple. Mais l'harmonie du couple qui ne peut se faire aussi sans qu'il y a Dieu, il y a Jésus, ou il y a Dieu à travers de tout ça. Bien sûr, bien sûr. Quand une famille, un couple décide de faire un enfant, eh ben, ils ne le font pas à deux, ils le font presque à trois avec l'aide de Dieu. Bien sûr, ils le font à trois parce que... Ils demandent, bien sûr, des fois, même si on ne croit pas, on dit... Bon Dieu, fais que mon enfant demain les bien. Ça, c'est chez nous, c'est en créole, mais disons que partout, c'est presque pareil. Dès que on crée un enfant, on décide de procréer la vie, on le met d'une façon ou d'une autre dans les mains de ses parents, mais avant tout dans les mains de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Parce que la capacité de procréer, en fait, c'est pas quelque chose que l'homme commande. La preuve, on a aujourd'hui des femmes qui sont pas forcément, elles n'ont pas des problèmes de cycle, elles n'ont pas de problèmes particuliers, mais elles ont du mal à concevoir. Ouais. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont du mal à concevoir, il y a des hommes qui ont du mal à concevoir. On n'arrive pas à savoir pourquoi. Pourtant, c'est des gens qui sont bien portants. Cela montre en fait les limites aussi de l'homme, et la capacité de procréer, en fait, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce lorsque Dieu nous rend féconds, et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on recommande ces choses à Dieu, même dans notre sexualité, parce que la sexualité n'a pas seulement une valeur physique. La sexualité, c'est pas juste un plaisir, une jouissance de 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. La sexualité, c'est aussi un moyen d'harmonie, de permettre à un couple d'être en harmonie, puisque la Bible dit de deux ne formeront qu'une seule chair. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La sexualité rapproche l'homme et la femme. La sexualité rapproche l'homme et la femme parce qu'il y a un échange de flux. Bien sûr. Il peut y avoir un échange de flux positif, tout comme un échange de flux négatif. Ça, on le voit, par exemple. Parfois, on va rencontrer un homme dans notre parcours et une femme. Lorsqu'il y a un échange de flux négatifs, à partir de cette rencontre, il y a un déclin dans notre vie. Et vice-versa. Il y a des personnes qu'on va rencontrer dans notre parcours et à partir de cette rencontre, il va y avoir une naissance, donc un éveil dans notre vie. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, pourquoi on met Dieu, par exemple, dans la sexualité, dans le couple? Parce que déjà, la notion du mariage, en fait, du couple et de la famille, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du néant. C'est Dieu qui a institué la notion de la famille. Et la Bible ira même plus loin en disant que toutes les familles de la terre tirent leur existence, leur nom de Dieu, dans Éphésiens chapitre 3, au verset 15 des évangiles. Et par-dessus tout, on nous dit la corde à 3 nœuds ne se dissout pas facilement. Alors c'est dommage parce que je savais qu'on parlerait de ça, bien que chez nous ici, généralement les sujets sont jamais préparés en amont. Exactement. J'aurais pu faire une belle illustration sur cette table. Si on met deux cordes et on fait un nœud. Bon, c'est pas grave. Peut-être la prochaine fois, on reviendra sur le mariage. Et là, on ramènerait les cordes la prochaine fois. J'étais scout avant aussi, et marin aussi, alors, bien sûr. Si on met deux cordes en fait attachées, il peut arriver parfois, par exemple, que quelqu'un essaie en fait de défaire ce nœud-là. Et la Bible dit la corde à 3 nœuds ne se dissout pas facilement. Ça veut dire lorsqu'un homme et une femme se marient, il y a un lien qui se crée. L'homme représente une corde, la femme représente une corde. Lorsqu'ils se marient, s'associent ensemble, il y a un nœud qui se crée, ça fait 2 nœuds, d'accord?
Alors, lorsqu'on met Dieu au centre, Dieu devient la troisième corde. La troisième corde qui va se lier déjà au nœud qui s'est fait entre l'alliance, l'homme et la femme. C'est pour dire, lorsque Dieu est au milieu, peu importe les circonstances qui peuvent arriver, le lien ne sera jamais brisé parce que le lien sera solidement lié, attaché, parce qu'au-delà de l'alliance qu'il y a entre l'homme et la femme, Dieu devient le soutien, le fondement de ce couple, et il permettra à ce couple de traverser tous les moments de leur vie, quelles que soient les circonstances et les périodes. Et en Dieu, maintenant, ils vont trouver leur épanouissement, leur réjouissance. Parce que la sexualité dure un temps. La beauté dure un temps. Aujourd'hui, même si on paraît moche, il suffit de voir le meilleur chirurgien que Jean-Claude connaît à l'île de la Réunion, en monnayant un petit peu, on rajeunit assez rapidement. Voilà. Exactement. Mais il y a des réalités qui font que au-delà de tout ça, c'est pas ce qui nous permet d'avoir l'épanouissement. L'épanouissement total, c'est l'épanouissement de l'être. Et cet épanouissement, en fait, c'est Dieu qui en est la source. Et c'est pour ça, lorsque nous mettons Dieu au centre, même dans le couple, sinon on aurait des couples qui se sépareraient jamais. On a des couples aujourd'hui dans la télé-réalité ou parmi les mégastars que le monde aujourd'hui considère comme étant des mégastars, des étoiles montantes, on voit des couples qui sont surnommés comme étant des couples glamour, les couples de l'année. Et sauf que malheureusement, malgré les millions qu'ils ont, malgré leur beauté, leur chirurgie, ça finit en queue de poisson. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que on peut pas bâtir en fait une harmonie sur ce qui est éphémère. On bâtit une harmonie sur ce qui est solide, naturel et durable. Exactement, exactement. Et notre sujet d'aujourd'hui était l'harmonie. Et donc, vous avez bien fait, pasteur, de souligner tout ça. L'harmonie entre le couple, l'harmonie entre Dieu et le couple, l'harmonie entre le couple, Dieu et la nature, aussi, parce que c'est ça qui fait le fondement de l'homme. Hein. Cette nature, que serait si on n'avait plus de nature, on avait du béton partout, on regarde l'air que nous respirons ici à Canal Austral, comme ceci le dit. On est tellement bien à Canal Austral. Je ne sais pas si les gens respirent dans leur maison. Richard nous fait un plan sur toute la nature qu'il y a. Richard, fais-nous un plan. Voilà, regarde ça. Regarde, fais un plan aussi sur le pasteur, Richard. La nature qu'on a. Voilà, regarde la nature à la guerre. Ça, c'est pas du fond vert. Hein. C'est vraiment du réel. On est vraiment dans un espace naturel. Vous voyez un petit peu, c'est une végétation naturelle. C'est pas quelque chose qui a été posé, c'est pas un fond vert où on fait un montage d'images, vous voyez. Et l'air qu'on respire ici n'est pas semblable à l'air qu'on peut respirer en pleine ville. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet d'être en harmonie, de s'oxygéner. Et je crois que vous aussi, je l'espère en tout cas, en regardant Canal Austral, vous êtes aussi oxygéné que nous. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Il faut souligner qu'on peut vous retrouver tous les jours, Bien aussi sûr, dans sur une Canal petite Austral. émission, tous les matins généralement, qui s'appelle comment? Il est écrit. Il est écrit sur Canal Austral, la télévision que vous aimez tant, que nous aimons tous tant, sur l'île de la Réunion et sur tout le bassin de l'océan Indien. Partagez autour de vous, invitez vos amis, vos familles à se connecter, à regarder Canal Austral, parce que vous aurez cette harmonie que nous vivons ici sur le plateau. Bien sûr. Alors, pasteur, juste pour la petite information, il faut savoir qu'à partir du 21 novembre de cette année, Canal Austral sera bien entendu dans toute la zone océan Indien, mais aussi dans l'Hexagone, puisque via la chaîne d'Orange, on sera diffusé dans toute la zone océan métropolitaine, France métropolitaine, magnifique. Et aussi en Guyane, wow. Et aussi en Martinique, wow. Et aussi en Guadeloupe. Magnifique. Voilà. Merci Orange qui nous suit actuellement et qui nous font le plaisir de nous ramener un petit peu partout parce qu'ils ont su que l'on sait faire beaucoup de choses, qu'on fait des choses qui plaisent, des choses qui sont populaires, que les gens adorent. Des choses qui rendent les personnes harmonieuses. Ici qui sont quelquefois un petit peu légères, comme nos émissions de cuisine qui sont un petit peu légères, puis des choses qui sont un petit peu plus importantes, comme notre discussion aujourd'hui qui parle de l'harmonie dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. Merci à Richard qui nous a fait le plaisir aujourd'hui d'être à la technique pendant ces 30 minutes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien sûr, sur Canal Austral.